Encore une grande chance pour moi d'être avec vous pour un autre direct durant ce magnifique mois qui nous permet de veiller un peu à notre santé, qui nous permet de méditer un peu, de retrouver qui nous sommes vraiment en nous-mêmes et aller droit vers nos objectifs. Aujourd'hui, il s'agit d'une citation de Napoleon Hill, H-I-2-L, dans le livre Think and Grow Rich, est probablement l'un des livres les plus lus en ce qui concerne le développement personnel. Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche. Alors cette citation que je vais partager avec vous aujourd'hui lui appartient, il l'a écrite il y a très longtemps. C'est la suivante. Tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête, vous pouvez le réaliser. Whatever you think about, what you can realize in your life as you move along. Donc, tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête, vous pouvez le réaliser dans votre vie. Alors, c'est quand même quelque chose de très très important que j'aimerais partager avec vous à travers cette citation. Mesdames et messieurs, votre vie vous appartient. Votre vie est entre vos mains. Votre réussite est entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit d'autre dans votre vie pour réussir. Vous avez besoin d'une seule personne, vous-même. Et pour aller de l'avant, il va falloir maîtriser ce qui se passe dans votre tête. D'abord, à travers le langage intérieur. Que vous racontez-vous du matin au soir? C'est la communication la plus importante. Chaque jour, je me raconte certaines choses. Quelles sont ces choses? Sont-elles positives ou sont-elles négatives? Suis-je en train de me dire je ne vaux rien, je n'ai pas réussi ma vie, ça ne sert à rien pour moi d'essayer quoi que ce soit? Ou alors, est-ce que j'utilise un langage optimiste en me disant non, je suis sur Terre pour réaliser des choses importantes pour les autres et pour moi-même, je suis fait pour réussir, je suis très positif, les gens me respectent, les gens m'aiment. Donc, si mon langage intérieur est positif, forcément, je vais créer le positif autour de moi. Maintenant, si mon langage intérieur est négatif, je vais forcément créer le négatif autour de moi. Donc, je suis ce que je pense. Tout ce que j'inscris dans ma tête s'inscrira dans ma vie. Il est donc essentiel pour moi d'aller vers le positif. Je dois absolument gérer mes pensées. Je dois savoir ce qui se passe dans ma tête. Chaque fraction de seconde, il y a une pensée qui traverse mon esprit. Une seule pensée. Il ne peut pas y avoir deux pensées en même temps dans ma tête durant cette seconde-là. Il ne peut y avoir qu'une pensée. Si elle est positive, je la garde. Si elle est négative, je la remplace immédiatement par une autre pensée qui soit positive. C'est aussi simple que ça. La réussite est aussi simple que ça. Je dois surveiller les pensées qui traversent mon esprit. J'ai déjà touché à ce sujet, mais il est de mon devoir d'y revenir parce que vous ne pouvez pas imaginer l'importance que revêt cette philosophie des pensées. Je suis ce que je pense. Donc il est impératif que mes pensées soient tout le temps positives. Forcément, c'est vrai que je suis ce que je pense, mais je suis d'abord ce que je fais.
ce que je fais de tous les jours. C'est l'action qui est importante. Mais l'action, elle suit la pensée. Donc, c'est bien de penser positif. Mais il faut tout de suite agir positif aussi, pour aller de l'avant. Donc, cette citation de Napoléon Hill est très enrichissante. I am what I think. Whatever I inscribe in my head will be inscribed in my life. Tout ce que j'inscris dans ma tête s'inscrira dans ma vie. Je dois donc faire attention. Il est de mon devoir de surveiller mes pensées, car je suis ce que je pense. Alors, vous avez déjà entendu cette phrase, j'en suis certain. Vous l'avez certainement lue. Parce que vous êtes, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes des gens qui veulent progresser. Vous êtes des gens qui veulent aller de l'avant. Vous êtes des gens qui veulent réussir leur vie. Sinon, vous ne serez pas là en train de m'écouter. Et je vous admire pour ça. Parce que moi-même, j'ai traversé cette période où j'écoutais mon mentor, je suivais ses cours, je l'écoutais, j'allais vers son coaching et Dieu merci, je l'ai fait parce qu'il a changé ma vie. Donc, nous sommes ce que nous pensons. Vous avez très certainement entendu cette phrase à plusieurs reprises. Mais encore faudrait-il la mettre en action. C'est vrai que je suis ce que je pense, mais les gens ont tendance à toujours aller vers le négatif. Et oui, donc il faut faire des efforts. Il faut une certaine discipline pour que dans ma tête, il n'y ait, il ne peut pas avoir autre chose que du positif. C'est vrai que le négatif a tendance à nous tirer vers le bas. C'est vrai que le négatif revient de temps à autre. Mais il est de notre devoir de nous reprendre à chaque fois. À chaque fois que le négatif nous tire vers le bas, parce que parfois il nous surprend, et il nous attaque par derrière d'une manière très lâche, et d'un seul coup nous avons des pensées négatives dans la tête. L'important c'est de réaliser que nous avons des pensées négatives en ce moment dans notre tête, et puis les changer. L'important c'est de réaliser ce qui se passe dans ma tête. Donc je dois toujours me poser cette question-là. À quoi je pense en ce moment? C'est une question très simple, mais elle peut sauver des vies. À quoi je pense en ce moment? Alors, imaginez que la réponse soit « j'en ai assez de cette vie, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, les gens ne m'aiment pas ». Mais que font ces pensées dans ma tête? Elles n'ont pas le droit d'être dans ma tête. Si elles y sont, c'est parce que j'ai été négligent. Si elles y sont, c'est parce que il y a un certain laisser-aller. Si elles y sont, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. C'est parce que je ne gère pas bien ma petite tête. Ce genre de pensées ne doivent pas être dans ma tête. C'est aussi simple que ça. Je m'interdis de me dire que ma vie est un fiasco. Je m'interdis de me dire que je ne sers à rien. Je m'interdis de me dire que personne ne m'aime. Je m'interdis de me dire que j'ai échoué ma vie. Je me l'interdis. Par contre, je dois m'efforcer de dire, je vaux quelque chose. Je suis sur terre pour réussir. Les gens m'aiment. Les gens ne sont là que pour m'aider. Il se peut juste que je formule ce besoin-là pour que les gens redoublent de bien vouloir, de bon vouloir pour m'apporter leur aide. Les êtres humains sont comme ça. Quand on leur demande de l'aide, ils peuvent nous apporter leur aide. Mais la seule personne qui puisse vous aider, c'est vous-même. C'est très simple, à travers des pensées positives tout le temps. Bien sûr, certaines personnes vont se dire, bon, d'accord, monsieur Amokran, nous sommes ce que nous pensons. Et après, nous sommes ce que nous pensons. D'accord, en ce moment, il y a des pensées positives dans ma tête. Et après, eh ben, c'est magnifique.
Parce que ces pensées positives-là vont appeler d'autres pensées positives, et puis ça sera là une fête positive dans votre tête. Et une fête positive dans votre tête donnera naissance, tôt ou tard, à des actions positives. Et on continue sur ce rythme-là. Positif, positif, positif. Et à chaque fois que je tombe, à chaque fois qu'une pensée négative me surprend lâchement, à chaque fois qu'une pensée négative m'attaque par derrière, je m'arrête et je me dis, très bien, tu as gagné maintenant, mais c'est momentané. Parce que je dois reprendre maintenant, je dois remonter vers le positif. Tu as gagné, l'espace d'une seconde, tu m'as tiré vers le bas, je me suis retrouvé angoissé, j'avais même envie de pleurer, je m'apitoyais sur mon sort, et puis à un certain moment, j'ai réalisé que si cet état d'esprit-là est causé par des pensées négatives, je viens de réaliser ça, c'est une victoire phénoménale. Et à partir du moment où j'ai réalisé qu'en ce moment même, des pensées négatives sévissent dans mon esprit, je me reprends pour aller vers le haut. C'est-à-dire, donner, prier ces pensées négatives de se mettre de côté pour les remplacer par des pensées positives. Alors maintenant, on arrive à la chose la plus importante. Il y a une sorte de pont entre le fini, ça veut dire nous-mêmes, et l'infini, ça veut dire l'esprit universel, ça veut dire Dieu. Ce pont-là, c'est notre subconscient. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ça, il est important de le répéter autant de fois que nécessaire, parce que tout dépend de cette petite formule-là. Cette formule est la suivante. Le conscient, le subconscient, le superconscient et l'esprit universel. Alors, qu'est-ce que le conscient? En ce moment, je vous parle, je suis conscient. Vous m'écoutez, vous êtes conscient. Ça, c'est magnifique. Maintenant, être réellement conscient, c'est surveiller les pensées qui se présentent devant ma tête. Surveiller les pensées qui veulent pénétrer mon conscient. Donc je dois faire en sorte que les seules pensées qui doivent pénétrer mon esprit doivent tout le temps être positives. Mais d'une manière très ordonnée, d'une manière très polie même. Comme disait Socrate, l'esprit supérieur est celui qui accepte toutes les pensées, mais qui n'entretient que les positives. Socrate. L'esprit avancé, l'esprit supérieur, souhaite la bienvenue à toutes sortes de pensées, mais il n'entretient que celles qui l'intéressent. C'est-à-dire, tout en souriant, tout en étant poli, il dit goodbye aux mauvaises pensées et il dit bienvenue aux bonnes pensées. Ça, c'est être réellement conscient. Être réellement conscient, c'est savoir quelle pensée pénètre mon temple sacré, quelle pensée pénètre ma tête. Alors, une fois que nous avons déterminé ceci, passons maintenant au subconscient. Alors, le subconscient, c'est comme un bébé. Il accepte tout ce que vous lui donnez. Il ne fait pas de différence entre les pensées négatives et les pensées positives. Il ne sait pas ce que c'est. Il réagit par rapport à la majorité. Il réagit par rapport à la majorité des pensées que votre conscient lui sert.
Si votre conscient est à la hauteur, si votre conscient est intelligent, donc si vous êtes intelligent, vous lui servirez des pensées positives tout le temps. Et de temps à autre, s'il y a une petite pensée négative qui arrive à s'infiltrer traîtreusement, lâchement dans votre tête, elle fera partie de la minorité. Donc le subconscient réagit tout le temps par rapport à la majorité des pensées que votre conscient lui sert. Voilà pourquoi on vous dit, soyez conscient tout le temps, surveillez les pensées qui viennent vers vous. Quand vous êtes en colère, ça veut dire qu'il y a une pensée coléreuse qui s'est introduite dans votre tête. Elle ne doit pas être là. Donc vous devez lui demander de s'en aller pour la remplacer immédiatement par la foi, par la joie, par l'allégresse, par l'amour, par la bonté, toutes sortes de pensées positives. Alors, le subconscient réagit par rapport à la majorité des pensées que vous lui donnez. Maintenant, si vous lui servez 99% de pensées positives, ça veut dire que sur toutes les pensées qui traversent votre esprit, vous avez fait en sorte, vous avez fait bonne garde, vous avez été à la hauteur. Il y a 99% de ces pensées-là, ces pensées-là sont positives, 99%. Et 1% seulement de ces pensées est négatif. Donc le subconscient va réagir par rapport à la majorité, ça veut dire par rapport au positif. C'est-à-dire que le conscient, le maître, c'est-à-dire vous, a été à la hauteur, il a fait attention. Et il a servi à son subconscient 99% de pensées positives. Et que va faire le subconscient? Il va les faire passer au superconscient. Et le superconscient, c'est un peu le trait d'union entre vous et l'esprit universel, entre vous et Dieu. Et que va se dire le superconscient? Cette personne-là a compris. Cette personne-là est intelligente. Elle m'a envoyé du positif. Nous allons faire en sorte qu'elle reçoive dans sa vie de tous les jours du positif. Comme c'est beau. Ceux qui n'ont pas compris ces choses-là laisseront la porte de leur conscience ouverte et toutes sortes de pensées négatives, maléfiques, destructrices pénétreront son esprit, assiégeront son subconscient, qui lui n'a pas le choix, sera bien obligé de faire passer au superconscient, donc à l'esprit universel, toute cette foule de pensées négatives. Et l'esprit universel, donc Dieu se dira, quel dommage, cette personne-là n'a pas compris. Elle nous a envoyé du négatif. Faites en sorte qu'elle reçoive du négatif dans sa vie. C'est extraordinaire. Donc nous arrivons à une certaine conclusion. La réussite est prévisible. Elle est mathématique. Alors, elle dépend de qui, cette réussite? Elle dépend de nous-mêmes. Soyons donc à la hauteur. Vu que la réussite dépend de nous-mêmes, nous n'avons donc pas le droit de ne pas réussir. Nous n'avons pas le droit de ne pas être riches. Nous n'avons pas le droit de ne pas être heureux. Pourquoi? Parce que la réussite, la richesse et le bonheur dépendent d'une seule personne, moi-même. Et le choix que je fais me fera. Je ne suis pas bête pour aller chercher des pensées négatives. Je ne suis pas bête pour les laisser pénétrer mon esprit. Je réfléchis. Je suis un homme posé, consciencieux.
Chaque pensée qui traverse mon esprit doit être analysée. Je répète encore la petite phrase de Socrate. L'homme supérieur est celui qui accepte toutes sortes de pensées, mais qui n'entretient que les positives, que les saines, que les belles, que les constructives. Il n'entretient que celles qui sont susceptibles de l'aider à aller vers le bien-être, vers la santé, vers la richesse, vers l'harmonie. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Si nous nous disons que la vie est dure, si nous nous disons que nous ne sommes pas faits pour réussir, si nous nous disons que nous ne sommes pas à la hauteur, forcément, nous nous limitons. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Nous n'avons pas le droit de nous tenir ce genre de langage. Je suis sur terre pour réussir. Je suis sur terre pour faire en sorte que le bonheur m'appartienne, parce que ça dépend de moi. Et si je fais en sorte que mon bonheur m'appartienne, même mes enfants le sentiront et agiront de la même manière. Même mes enfants le sentiront et réfléchiront de la même manière. Tout ce qui vit en moi sera senti par mes proches. C'est contagieux. L'optimisme est contagieux. L'enthousiasme est contagieux. La réussite est contagieuse. Mais l'échec est contagieux aussi. Le pessimisme est contagieux aussi. Donc il faut faire attention à ce que nous ressentons. Car ce que nous ressentons est le produit de nos pensées. Donc allons quand même dans la bonne direction. Il y a ce livre-là que je vous recommande qui est extraordinaire et qui a été écrit par Rhonda Byrne, B-Y-R-N-E, intitulé Le Secret. Lisez-le, achetez-le et lisez-le. Le Secret de Rhonda Byrne. Elle vous dit, la lune luit pour vous, les étoiles dansent pour vous, le soleil brille pour vous, les oiseaux chantent pour vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes une personne extraordinaire, dotée d'une certaine intelligence. C'est la seule chose qui nous différencie des animaux. L'intelligence. L'être humain est doté d'une intelligence phénoménale. Et à travers cette intelligence-là, il fera de sa vie une beauté, ou il fera de sa vie une tragédie, quelque chose d'horrible. Tout dépend de lui. Alors, Rhonda Byrne vous dit aussi, écrivez votre histoire, chantez votre chanson, dansez votre danse. Gardez en tête que vous êtes un être humain exceptionnel, car doté d'une certaine intelligence. Si vous n'utilisez pas cette intelligence-là, à quoi vous servez? Donc, je suis ce que je pense. I am what I think. I will become what I have decided to become. Je deviendrai ce que j'aurai décidé de devenir. I will get what I have decided to get. J'obtiendrai ce que j'aurai décidé d'obtenir. Je suis maître à bord à travers mes pensées. Je suis le capitaine de mon âme. Et je suis le commandant de mon destin à travers le contrôle de mes pensées. Je suis ce que je pense. Je vous invite à tout simplement prendre votre iPhone et aller vers Google et mettez « Je suis ce que je pense » et lisez. Mesdames et messieurs, lisez pour 5 minutes, 10 minutes. Informez-vous, enrichissez-vous.
Parce que moi, ces choses-là ont changé ma vie. Je n'ai même pas besoin d'être là. J'aurais pu être ailleurs et vivre comme un prince. Mais je préfère apporter ce que je peux apporter aux autres, parce qu'il faut partager, il faut distribuer. À quoi servent toutes ces connaissances si elles restent dans ma petite tête? Elles ne serviront à rien. Donc il n'y a rien de plus beau que de partager ça avec mes frères et sœurs en Algérie et partout ailleurs dans le monde. Alors plus l'individu s'enrichit, plus la société s'enrichit et plus la vie devient facile et belle. Parce que ceci ne dépend que de nous-mêmes. La vie ne peut être facile que si nous décidons qu'elle le soit. Et la vie ne peut être difficile que si nous aurions décidé qu'elle le soit. Donc allons vers ce qui est positif. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Toujours à travers une certaine discipline. Comme disait Gibran, la discipline, c'est le pont entre vos objectifs précis et leur accomplissement. La prochaine fois, nous allons parler des objectifs précis, parce que c'est un sujet très très important. Mais bien sûr, avant la leçon la plus magistrale du développement personnel, c'est la suivante. I am what I think. Thoughts are things. Je suis ce que je pense. Les pensées sont des choses. Une fois que mes pensées sont bien contrôlées, forcément, elles vont donner naissance à des émotions positives, forcément, qui, elles, vont donner naissance à des actions positives. Donc, pensée suivie par des actions. Il faut qu'il y ait harmonie. Je pense positif, j'agis positif. Je ne peux pas penser négatif et agir positif, c'est pas possible. Je ne peux pas penser positif et agir négatif. Les deux vont ensemble. Voilà pourquoi l'action est nécessaire. Vous pouvez tout le temps penser positif, mais il faut agir aussi. Il faut agir. Il faut respecter un peu ces pensées-là que nous nourrissons dans nos têtes. Alors rappelez-vous, mesdames et messieurs, conscient, subconscient, superconscient, esprit universel. Faites attention à ce que vous servez à votre petit bébé, le subconscient. Miskin. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Il ne sait que sentir. Et il réagit par rapport aux émotions, par rapport aux pensées que vous lui servez. Si vous lui servez des pensées positives, des émotions positives, il sera bien nourri, il sera même très beau, il sourira et il présentera le fruit de votre travail au superconscient, le positif que vous lui auriez intelligemment servi. Il le présentera avec un beau sourire au superconscient, qui lui le présentera à l'esprit universel, c'est-à-dire à Dieu. Et vous ferez sourire Dieu, qui se dira, ce garçon-là, cette demoiselle-là, mais quelle intelligence, j'en suis fier. Voilà le genre d'être humain que j'adore. Ceux qui ont compris et qui réfléchissent positif. Il fera de votre vie quelque chose de positif. Ce n'est pas une question de chance. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Qu'est-ce que la chance? C'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Alors, préparez-vous dans votre tête. Mesdames et messieurs, je vous adore. À la prochaine. Merci beaucoup.